Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Au programme du jour, la présentation et le test complet d'une box TV multimédia que je qualifierais de petit couteau suisse. Il s'agit de la Zidou Z9S. La marque a d'autres modèles comme le Z9X, le Z10 qui avec le Z9X et S font partie de l'entrée de gamme, le Z1000 Pro pour le milieu de gamme et enfin le Z3000 et Neo S qui font partie de la proposition haut de gamme. Le Z9X apporte comme principale nouveauté le support Dolby Vision, là où le S se contente que de l'HDR10. Au cours de cette présentation, je mettrai en face de la Zidou l'Apple TV 4K afin de les confronter. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus et contribuer au bon référencement de la chaîne, celle-ci gagnera en visibilité. Mais revenons sur cette petite boîte grise. Il s'agit d'un appareil qui lit uniquement des fichiers dématérialisés, des vidéos, des images, de la musique et bien sûr des films. Il est compatible 4K HDR, 60 fps, Dolby Atmos, DTS:X et avec une multitude de codecs audio et vidéo sauf le Dolby Vision. Le tout est propulsé par une puce Realtek RTD 1296 quad-core. Au niveau de la concurrence, il faut regarder du côté de la marque française Zapiti et leur modèle Neo, référence et signature, et du côté de Nvidia avec la Shield et Shield Pro. Commençons par faire le tour de l'appareil. Niveau construction, le boîtier est très compact, il fait à peine un tiers en dimension comparé à une platine traditionnelle, ainsi qu'une belle finition, l'aluminium fait son petit effet, et puis en termes de connectique, c'est plutôt complet. Une entrée HDMI ainsi qu'une sortie, une entrée SATA 3.0, deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, une prise optique et un port Ethernet. Il manque juste une sortie HDMI audio. À l'installation de l'appareil, j'ai connecté un disque dur de 4 Teraoctets sur un des ports USB disponibles. À savoir, il y a un processus d'extraction de vos disques à faire avant de pouvoir transférer les fichiers sur votre disque dur ou clé USB. Je pourrais citer les logiciels MakeMKV ou DVD Fab par exemple. Maintenant passons à la partie interface. Après avoir effectué une mise à jour lors de la première installation, on arrive sur le menu principal qui est sobre et très accessible. Il faut une bonne dizaine de minutes à tout casser pour naviguer dans tous les onglets disponibles. Dès que vos sources via vos disques durs ou clés USB sont connectées et reconnues pour la lecture des fichiers, soit on passe par le centre des médias qui permet de naviguer complètement à travers toutes les sources connectées, un NAS, une clé USB, un disque dur, ou soit par l'application Home Theater. J'ai commencé par ce dernier qui, au démarrage, demande une configuration au niveau des fichiers qu'il doit scanner. Une fois configuré, j'ai découvert un mur qui se remplissait de pochettes de films. Et niveau interface, ça rend vraiment bien à l'instar d'une plateforme de streaming, telle que Netflix par exemple. J'ai rencontré tout de même quelques problèmes sur Home Theater. Au niveau de certains films, il n'associait pas toujours le bon visuel correspondant à celui-ci. C'est une chose qu'on peut corriger en maintenant la touche OK de la télécommande et en cliquant sur Rematch. Autre souci, une fois qu'on lance la lecture d'un film, il y a un synopsis ainsi que des infos sur le casting ou une bande-annonce. Mais on ne peut pas voir toutes les infos des codecs audio et vidéo. Pour moi, c'était réellement embêtant, car avoir un film en Dolby Atmos sans l'indication ou avec la mention Dolby Digital, ça ne le faisait pas trop. Sauf que sur un de mes fichiers, j'avais une bande-annonce où il y avait affiché la mention DTS HD High Resolution. Et j'ai remarqué que ça dépendait de la nomenclature des fichiers. Au final, avec plusieurs essais, j'ai pu obtenir le badge Dolby Atmos, Dolby 3HD, Dolby Digital Plus, il me semble à vérifier, le DTS:X, DTS HD High Resolution et le DTS. En revanche, aucune mention du DTS HD Master Audio. Je pense que là, c'est vraiment un problème au niveau de la marque. On a aussi les badges MKV, 1080p, HDR, 4K, MP4 et la framerate.
Parallèlement, j'ai aussi installé ZDMC, alternative au lecteur Home Theater natif de la Zidoo. Ici, on peut vraiment plus bidouiller à sa guise l'interface visuelle et les widgets en fonction de ses préférences. En plus, la plupart des thèmes essayés et même celui par défaut de Kodi affichent les infos des codecs audio et vidéo, même le ratio de l'image et le nombre de canaux. Mais je dois avouer que sur tous les thèmes que j'ai essayés, et il y en a de très sympas, j'ai une préférence pour l'ergonomie et l'interface de Home Theater, surtout lorsqu'on sait comment régler ce problème d'affichage de codec. Maintenant, qu'en est-il au niveau des paramètres audio, vidéo et réseau? Car oui, il est possible de pouvoir transférer ces fichiers fraîchement rippés de son ordinateur à sa box Zidoo sans avoir à faire des allers-retours avec un disque dur. J'ai eu l'occasion de le faire quelques fois, mais j'ai rapidement regardé pour faire autrement via leur réseau domestique afin justement d'éviter tous ces allers-retours. Du coup, c'est pas spécialement compliqué, mais ce n'est pas non plus plug and play. Il faut d'abord activer dans les paramètres de réseau l'option SMB Samba ou depuis une page internet via son PC l'accès OpenWRT en utilisant l'adresse IP affichée sur les paramètres réseau de la Zidoo. Par la suite, vous aurez accès à l'OpenWRT et il faudra configurer un mot de passe. Une fois fait dans la section réseau puis SMB, on peut voir afficher les disques durs, soit les sources connectées sur la Zidoo. Vous pouvez choisir de les renommer. Ensuite, à partir du poste de travail, il faut créer un nouveau lecteur en inscrivant l'adresse IP et le nom de la source. Je vous affiche un exemple de nomenclature à l'écran. Et bingo, vous avez accès à vos disques connectés sur la Zidoo depuis votre PC. J'utilise MakeMKV et à la fin de chaque RIP, je transfère mon nouveau film sur ma Zidoo. En ayant la fibre et le PC ainsi que la Zidoo câblée en Ethernet, je prends environ 10 à 15 minutes pour un film de 30 Go. Ça reste non négligeable. Au niveau des réglages vidéo et audio, on peut choisir de bloquer la framerate et la résolution à sa guise. C'est pratique pour éviter que le vidéoprojecteur fasse des rafraîchissements d'images noires avant de se caler sur la bonne framerate. Perso, ayant principalement que des fichiers en 24 fps, je l'ai bloqué ainsi. C'est à faire en étant conscient que selon le type de fichier et de framerate, bien sûr il n'est pas conseillé de bloquer celle-ci. Dans ce cas, n'hésitez pas à cocher l'option Switch Framerate et Résolution afin que la Zidoo laisse telle quelle la source et que votre diffuseur mouline. Toujours sur les réglages vidéo, hormis le choix des profils couleurs, de résolution, j'ai trouvé sympa la fonction paramètres d'image qui permet d'utiliser des visuels internes afin de régler la lumière, le contraste, le teint et la saturation. Il manque juste un filtre de netteté, mais j'y reviens plus tard. Pour l'audio, on a des réglages similaires à ceux disponibles sur des platines Blu-ray, à savoir le mode Pass Strong, renommé RAW, sans traitement sur l'HDMI ou l'optique. Le mode sur échantillonnage qui permet aux fichiers aux pistes audio lossless d'être décodés en corps simple, soit du Dolby Digital ou du DTS. Et un mode qui permet de gérer des flux à 192 Hz, de ce que j'ai compris. De mon côté, j'ai choisi le RAW pour que ça soit l'ampli qui travaille. Avant de passer à la partie qualité vidéo et audio, il faut savoir que la Zidoo est très réactive. La navigation est fluide, presque à tout instant, et les seules fois où j'ai détecté des lags ou des freezes, c'était dû à des fichiers stockés sur un de mes disques qui faisaient parfois planter celle-ci. Une fois supprimés, plus de soucis. Reste tout de même à les trouver. Concernant la qualité de lecture des fichiers, j'ai été plutôt bluffé. Pour la partie audio, tous les formats ont été reconnus, du simple DTS au DTS-X en passant par le Dolby Digital au Dolby Atmos. Seul hic sur la touche info pour une piste en DTS HD Master Audio ou High Resolution, c'est affiché du DTS seulement. Idem pour la partie vidéo, tous mes fichiers ont été lus, du MKV H264, H265, du MP4 et de l'AVI.
Et pour la qualité, par rapport à une platine Blu-ray, j'ai été bluffé là aussi. Sur plusieurs extraits audio, notamment celle de Ready Player One, le rendu était aussi bon que sur ma Panasonic UB820. Je ne pourrais pas dire meilleur non plus, mais c'est sûr que ce n'était pas pire. Et s'il y a une différence, elle serait plutôt subtile que flagrante. Maintenant, pour la partie image, ce n'est pas un sans faute. Car oui, visuellement, elle s'en tire vraiment bien. Mais l'image est trop douce, un peu trop floue par rapport à ma platine Blu-ray. Je pense qu'il y a certains qui préfèrent une image plus douce que trop piquée, mais bon. En tout cas, ça aurait été génial d'avoir justement un paramètre pour régler la netteté au niveau des contours. Sur ce point, mon lecteur Blu-ray Panasonic UB820 ont ces options qui permettent d'aller plus loin en termes de précision. À ce titre, je ferai prochainement une vidéo consacrée à cette superbe platine. Voici un comparatif d'images à l'écran avec le film Vaiana afin de vous donner un ordre d'idée. Au niveau de la gestion HDR, pour vous donner une idée de la souplesse de cet appareil, j'ai un ampli avec 3 ports HDMI 2.2. Il me manquait un port 2.2 car à côté j'ai une PS4 Pro, le lecteur Blu-ray Panasonic et bien sûr l'Apple TV. Vous savez que vous pouvez faire basculer vos fichiers 4K HDR en 8 bits. Alors oui, je sais, c'est un peu un non-sens car l'HDR10 est calibré pour du 10 bits, mais dans mon cas, cela m'a permis de ne pas avoir d'erreur de lecture et de bénéficier de la bonne framerate ainsi que de l'upscaling. Car cet appareil vous permet de moduler vos lectures selon vos contraintes, là où d'autres machines se contenteraient soit de tout dégrader ou vous mettre des erreurs de lecture. Dans mon cas, ce n'était pas gênant car j'utilise Mazidoo surtout avec du contenu 1080p. J'ai eu quand même l'occasion de tester l'HDR sur un port 2.2 et la différence n'était pas tranchée. Il est possible de paramétrer son HDR, mais on reste loin de la proposition de la UB820 par exemple. Le rendu est en tout cas convaincant. L'upscaling du Full HD à l'upscaling 4K est de bonne facture. En revanche, j'ai peu voire pas de source DVD. Là-dessus, je ne pourrais pas vous en dire plus. Dernière petite chose, j'ai remarqué qu'en sélectionnant le profil couleur paramétré sur Auto, il va privilégier du 4.4.4 BT709 pour des MKV Full HD et même si la source est en 4.2.0. Mais je pense qu'il y a une question qui vous taraude, à savoir mais quel usage faire de cette box multimédia? Et même qu'en est-il par rapport à une box TV streaming telle que l'Apple TV 4K ou un Fire Stick ou un Fire Cube d'Amazon? En gros, cette Zidoo n'a pas du tout vocation à remplacer ma platine Blu-ray, mais j'avouerai qu'elle constitue une parfaite association, en plus si on a une box TV de streaming, car je n'ai pas dédié ma présentation là-dessus, mais la Zidoo n'est pas calibrée pour les applications de streaming faute de licence. Netflix passe en 720p et oubliez le Dolby Atmos, et je ne parle même pas de toutes les autres applications telles que Disney+ et compagnie qui ne sont pas disponibles à moins de manipulations avancées. Un simple Fire Stick d'Amazon est bien plus pratique que cette box Zidoo. Et c'est aussi sur ce point que l'Apple TV le battra à plate couture sous l'offre streaming pure et simple, que ça soit sur le nombre d'applications disponibles ou la possibilité même de louer un film, et ce en bonne qualité. En revanche, oubliez ces box de TV streaming si vous souhaitez posséder des fichiers de qualité Blu-ray. Et c'est là que la Zidoo marque des points. Même vis-à-vis des platines Blu-ray, elles sont perfectibles sur les formats dématérialisés, soit non lus ou soit non reconnus. Bien souvent, j'ai voulu profiter de l'excellent processeur vidéo de ma Panasonic UB820, mais rien à faire, trop de limitations au niveau des codecs audio. Oubliez le Dolby Atmos ou autre format audio complexe. Avec la Zidoo, j'ai la garantie d'un fichier audio-vidéo de qualité Blu-ray. Et même si je ne peux pas dire que qualitativement parlant que cette box multimédia va plus loin sur la partie purement audio et vidéo que certaines platines Blu-ray, mais se constituer une bibliothèque de films favoris où l'on a accès en quelques clics avec une belle interface visuelle est une vraie plus-value.
En fait, on se constitue une plateforme de streaming en local de haute qualité et pour moi, c'est parfait. Pour conclure, si vous êtes un inconditionnel du streaming, passez votre chemin. L'Apple TV est ce qui se fera de mieux avec une Fire Cube. Mais pour les amateurs de réglage de qualité audio, vidéo, Blu-ray, cette Zido est un excellent appareil. Et j'irai même plus loin, celui-ci pourra compléter une installation là où une box de streaming TV aura des manques ou une platine Blu-ray en aura d'autres. Je recommande donc vraiment ce petit boîtier qui m'a surpris en termes d'ergonomie, de fluidité, d'interface, de position tarifaire, car j'en ai pas fait mention, mais vendu aux alentours de 200 € et au vu des prestations et la qualité de finition affichée, c'est clairement un top produit. C'est tout people pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette box multimédia. Peut-être que vous utilisez la Shield d'Nvidia ou encore une autre marque. N'hésitez pas à partager ces infos dans la zone commentaire. Et si le contenu vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.